Didier Deschamps était l'invité exceptionnel de Louis Attaque hier. Le sélectionneur de l'équipe de France en a profité pour faire le point sur la situation des Bleus à quelques jours de 2 matchs capitaux pour le Mondial 2014. Le champion du monde 98 a notamment évoqué le cas du monégasque Jérémy Toulalan, dont les mauvais souvenirs de Neisner en 2010 sont toujours très présents. Il est très marqué, certainement trop marqué par rapport à ce qui s'est passé, même si c'était il y a plus de 3 ans, mais il en a souffert et je pense qu'il en souffre encore à l'heure actuelle. Et c'est vrai qu'il est performant avec Monaco, comme il était performant aussi avant avec Malaga. Voilà, après dans sa tête, je sais ce qu'il pense et je respecte aussi sa vision. Une bonne nouvelle tout de même pour les Bleus, Karim Benzema a marqué hier avec le Real Madrid. L'attaquant tricolore a inscrit l'unique but du match lors de la victoire de la Maison Blanche face à Grenade 1-0. Richard Gasquet qualifié pour le deuxième tour de l'US Open. Le Français s'est débarrassé sans souci de l'Américain Michael Russell, 6-3, 6-4, 6-2. Au prochain tour, la tête de série numéro 8 retrouvera un autre Français, Stéphane Robert. Ça n'a pas été facile quand même, les 2 premiers sets n'étaient pas évidents, je faisais assez humide sur le court, les conditions n'étaient pas faciles, mais bon, je suis content d'avoir pu gagner un 3-7, toujours un adversaire jamais facile à jouer, donc je suis content d'être au deuxième tour. Un deuxième tour que Guillaume Ruffin disputera également grâce à sa victoire face à l'Allemand Struff. C'est déjà fini en revanche pour Florent Serra et Kenny De Schepper. Côté favori, Rafael Nadal n'a pas fait de détails pour son entrée en lice. L'Espagnol, grandissime favori de cette US Open, a écarté l'Américain Ryan Harrison, 6-4, 6-2, 6-2. Dans le tableau féminin, la Française Kristina Mladenovic a franchi le premier tour en venant à bout de l'Espagnole Anabel Medina Garrigues, 6-1, 1-6, 6-1. Rageant une nouvelle fois pour l'équipe de France. Opposé de nouveau au double champion d'Europe espagnol, les Bleus ont touché du doigt la victoire mais s'inclinent 85-84. Avec un Tony Parker en feu, auteur de 29 points, les Français menaient pourtant à l'entame de la dernière minute. Là, cette équipe d'Espagne est insatiable et signe au bout du suspense une 8e victoire consécutive contre les Bleus. C'est positif. C'est vrai que c'est pas marrant de perdre. Mais bon, l'Espagne, hein, c'est une grosse équipe et on fait encore quelques erreurs à la fin du match. Quand on est à plus 7, on fait des petites erreurs qui nous coûtent cher. Mais bon, c'est la préparation, il faut qu'on continue à progresser. Mais c'est vrai que là, on a loupé une belle opportunité de pouvoir gagner ce match. Christopher Horner et ses 41 ans se sont rappelés au bon souvenir du peloton lors de la 3e étape de la Vuelta. L'Américain de la Radio Shack a profité de la dernière difficulté de la journée pour signer sa première victoire sur un grand tour. Il s'empare également du maillot rouge de leader, aux dépens de Vincenzo Nibali.